They tried claim that they had my back, them boy couldn't name me a time and day. I got broski back, whatever the situation, give me time and place. I've been working on trusting again, don't know but the time it takes. Salut la team Sorare, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une 26e projection de galerie, celle de l'ami Johan, alias Yotox, sur Sorare. Vous allez le voir, il a un budget qui n'est pas très conséquent, mais par contre, il a décidé de se lancer en in-season et notamment la Contender. Regardons ce qu'on peut lui proposer, parce qu'il y a des choses intéressantes dans sa construction de galerie. Il a en plus un petit pécule de côté. On va voir ce qu'on peut en faire. C'est parti. Voici donc sa galerie, 28 cartes pour un total de 272 €, ce qui est plutôt très bien au niveau ratio. Bon, il est là depuis le 8 février 2022, mais comme il nous l'explique, il a vraiment commencé à jouer un peu plus tard. Il a 2,48% de reward winning line-up, il a gagné 8 récompenses. On va voir comment on peut ajuster ça. Vous voyez qu'il y a déjà pas mal de in-season, en tout cas dans sa galerie. Il a donc une moyenne par carte de 9,57 €. Il a rejoint Sora en février, comme on disait, mais il a d'abord joué en free-to-play avec les commons, et ce n'est qu'à partir de 2023, septembre environ, qu'il a réellement commencé en limited. Donc ça va faire effectivement une année. Cette année, il essaye d'avoir 2 teams compétitives en contender et essentiellement la Bundes 2 en in-season. Il a pour projet futur de passer en rare en contender en gagnant du cash chaque game week. C'est ambitieux. Il a 120 € de côté avec 3 ventes en cours. Au final, du coup, ça lui fait plutôt 168 € de côté. Il hésite à partir pour le fun sur un stag rare K10 ou un autre en contender pour les box et peut-être une Liga in-season. Ou alors une MLS, mais la saison se termine malheureusement, donc il imagine que ça ne sert pas à grand-chose. Je confirme, c'est pas le moment d'aller en MLS. En tout cas, tu vas pas pouvoir jouer beaucoup, effectivement, de Game Week. Au niveau de son état des lieux, bon déjà, tout en contender, 90% en Bundes 2, 7% en Liga 2, en Ligue 2 pardon, et 1,87% en Liga 2 espagnole, avec 3 autres joueurs ici, Holt, McCarthy et Bingham, qui valent pas très cher, mais que j'ai mis quand même. Je lui ai fait bien entendu la liste de ces joueurs ici, notamment des joueurs que je vends. Au final, on récupère 6 €. Je vais vous expliquer comment j'ai fonctionné. Déjà, je n'ai gardé bien sûr que des in-season, évidemment, et donc je fonctionne plutôt avec 3 équipes limitées en in-season, parce qu'il y a de la qualité dans sa première équipe ici. On le voit, c'est une équipe qui coûte 177 €. Sa deuxième équipe, bien entendu, un peu plus faible ici. Alors ça l'empêche pas de justement mixer entre les deux, puisque ici, il a quasiment que du in-season. Ici, il a Green que j'ai gardé en off-season, ce qui lui permet d'aligner ça. Et ici, il a Ziller ou Gertner qui sont en off, mais du coup, il a que du in ici. J'ai pas voulu racheter des limited parce que la petite surprise, elle est là. J'ai voulu construire effectivement avec le budget qui m'était attribué, c'est-à-dire ses 267 €, son cash de 165 € comme il m'a dit, ses 6 € de vente, ça fait qu'on a 170 € à peu près à réinvestir. Donc, je suis venu construire cette équipe-là. Bovink, Franke, Beifus, Hugonet, Knaka et El Ankouri. Je vous montre. Boevink, c'est le gardien de Paderborn et je le prends effectivement en in-season. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que 7 € de différence entre la classique et la in. Donc je pense que c'est le moment. Paderborn qui réalise un bon début de saison. Alors il doit connaître mieux que moi certainement parce que comme on le voit ici, déjà c'est invaincu. Paderborn depuis évidemment ici cette game week-là. Beaucoup de victoires aussi. Alors bon, une petite boulette ici pour ce gardien, mais sinon ça reste très solide niveau scoring. En def, je pars sur Franke de Karlsruhe à 23 €, 24 € on va dire, ça se négocie après. Mais pourquoi? Parce que c'est déjà d'une Karlsruhe aussi très bon début, invaincu également et puis, bah, voilà, c'est le défenseur central. Vous voyez les scorings sont tout le temps dans le vert, ça peut effectivement monter très, très haut, mais beaucoup de A pour Marcel justement et donc 24 € je trouve que c'est qualitatif. Un U23 pour 17 €, toujours pareil du côté de Karlsruhe aussi. Là, c'est Marcel Beifus, encore un Marcel. Et ce qui est hyper étonnant, c'est que les scorings sont quasi similaires à son collègue, l'autre Marcel. Donc, bah voilà, sans faire exprès, je t'offre une doublette de Marcel en défense pour pas très cher, parce qu'effectivement, on s'en sort à moins de 40 € ou à 40 € pour les deux. Je te propose, je pense que tu dois connaître aussi le français Jean Hugonnet de Magdebourg. Bon, les scorings sont vraiment hyper intéressants, hein. Il joue défenseur central, mais il a une carte milieu. Voilà, c'est un joueur capable de très très bon scoring. Et surtout, je te le propose, moi plutôt, de le prendre en classique. Pourquoi? Parce que le gardien, il n'y a que 7 € de différence. Du coup, on le prend en in. Par contre, lui, on voit la grosse différence entre sa classique et sa in. Du coup, je te propose de le prendre en classique pour le placer justement dans ton roster in-season parce que tu as toujours droit à une classique évidemment
en in-season. Donc Jean Hugonnet, je pense que ça peut être très très solide. Pour l'accompagner, je te propose Silas Niaka de Magdebourg aussi. Je trouve intéressant d'avoir tes deux défenseurs, tes deux milieux à Magdebourg. Alors attention, prochain match, ils s'affronteront, tes deux milieux contre tes deux défenseurs. Mais sinon, Silas Niaka, c'est plutôt intéressant d'un point de vue scoring aussi. Ça coûte pas très cher, ça joue milieu central, ça fait du AA. Bon, attention ici, il est sorti à la mi-temps contre Cologne, effectivement. Mais voilà, sinon, c'est un milieu plutôt régulier qui est capable de marquer aussi, comme on le voit ici. Donc, pour accompagner Hugonnet, selon les match-ups, je trouve aussi très intéressant. Et l'attaquant que je te prends en limited et en rare, c'est Mohamed El Ankouri de Magdebourg aussi. Tu as vu que j'ai été faire mon marché là-bas. Mais parce que, sincèrement, les scorings sont hyper intéressants du côté de Magdebourg aussi. Ça fait un bon début de saison aussi, hein, parce que c'est invaincu également. Et lui, du coup, voilà, il a pris sa place aussi à gauche. Ça joue 90 minutes généralement. Ça a été très décisif, en tout cas, comme on le voit face à Cologne. Donc, j'aime beaucoup. Carte attaquant qui est capable de faire du AA. Donc, je te le prends également en in-season pour la simple et bonne raison que déjà, il te manquait quand même de la qualité en attaque ici, parce que si tu alignes 1 ici Glatzel, 2 peut-être un Ergota, voilà, en troisième, tu as soit Philippe, soit SR Benny. Donc, c'est pas terrible si tu veux mettre deux attaquants. Donc, je te prends El Ankouri aussi ici, ce qui fait que pour 163 € ici, pour 7 € ici, j'arrive à 170. 170, ça nous donne bien, effectivement, le compte est rond, ton cash plus tes ventes. Et je te vends tes Liga 2 espagnols parce que j'aimerais vraiment que tu joues tout dans un même championnat, donc tout en Bundes 2. Mais je trouve hyper intéressant, si tu arrives à aller chercher du cash en in-season, c'est bien sûr jackpot. Ça te remboursera une grosse partie, évidemment, de ce roster que je trouve qualitatif et à moins de 200 €, sincèrement, ça se tente. En plus, en Bundesliga 2, tu joues toute la saison. Donc voilà, j'espère que tu iras chercher de la perf et au moins monter, etc. Kiffer et prendre des box pour aller crafter de l'essence aussi, crafter une carte avec l'essence, ce qui te permettra évidemment peut-être de choper une belle carte, quoi qu'il arrive. J'espère en tout cas que ça vous a plu. C'était court mais intense. D'une, parce que c'était déjà très bien construit de sa part sur sa contender. Vous avez vu, hein, il ne s'est pas dispersé, etc. Donc, on sent le manager vraiment qui a bien bossé sa galerie. Et avec le cash, écoute, moi je te dirais de continuer à kiffer en Bundesliga 2. C'est plus simple aussi évidemment pour préparer tes équipes parce que tu n'as qu'un seul championnat à checker. Tu as aussi des joueurs dans les deux équipes, etc. en limited, en rare. Donc, ça te permet d'optimiser tes préparations. Ça ne demande pas trop de temps et surtout, tu vas pouvoir kiffer encore sur ce championnat que tu as l'air de bien suivre. À très vite la team, on se retrouve pour une prochaine projection de galerie rapidement et également un petit tuto pour ceux qui souhaitent commencer Sorare. Je prépare ça ce week-end. Salut la team, ciao. And I've always been DTB, I've never been CLB like